J'espère que vous êtes prêts pour cette énième dose de malaise gauchiste payé avec vos impôts, hein. Toujours, c'est la condition sine qua non parce que l'humanité a publié un NM sketch plutôt malaisant, hein, pour se moquer d'un certain Jordan Bordello. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça a à voir avec un certain Jordan Bardella du RN après que l'on ait appris qu'il aurait reçu plus de 130 000 € du Parlement européen pour apprendre à sourire, pour avoir du coaching en media training, ce que je trouve parfaitement condamnable. Condamnable, Jordan, parce que déjà, écoute, tu aurais pris pouvoir persuasif, tu aurais pris prends la parole, prends le pouvoir dans les programmes, je t'aurais fait un prix, t'en aurais eu pour quoi? T'en aurais eu pour en tout 400 €, Jordan, donc déjà, c'est dommage, et ensuite, rends l'argent, bien sûr. Sauf que juste après qu'on apprend que le RN donne de l'argent à Bardella pour l'apprendre à sourire, l'humanité reprend encore de l'argent du contribuable pour rendre ça encore plus malaisant, pour vous pondre un sketch du malaise absolu pour enfoncer bien le couteau. Alors allons-y les amis, qu'est-ce que l'humanité nous a pondu encore comme atrocité venant tout droit de l'antre du mal ou de Minas Morgul, que sais-je? On va creuser un petit peu le sujet sur le sourire de Bardella, on voit ça ensemble tout de suite. Ok Jordan, on t'a appris à sourire, voilà, maintenant... Ah oui, le personnage c'est Jordan Bordello. On va apprendre à dire bonjour. Ça, non. Montre-nous Jordan. Non mais là pas... Bon déjà voilà, ça fait 6 secondes. Ok, ils ont tenu 6 secondes avant le point Godwin. C'est pas mal, hein. Ils progressent, la thérapie progresse, ils ont tenu 6 secondes et donc... Jordan, on t'a appris à sourire, voilà. Maintenant on va apprendre à dire bonjour. Voilà, alors, qui croit encore vraiment, à part les gauchistes et l'humanité, qui croit vraiment que Elon Musk a fait un salut nazi là pendant sa représentation? Genre, juste en dessous, c'est pas ceux qui croient que la Terre est plate là? Non mais, c'est pas ça, en termes d'ésotérisme, ça se pose là quand même. T'as appris à sourire, voilà. Maintenant on va apprendre à dire bonjour. Ça, non. Montre-nous Jordan. Plus bas la main. Jordan baisse, baisse. Ça fait déjà 2 points Godwin, hein. Jordan, c'est pas évident, tu tiens quelque chose. C'est pas mal. Maintenant, c'est l'heure d'apprendre à se raser. Qu'est-ce que t'en penses de ça? J'aime pas trop. Ok. Ça? Ah, j'aime trop. Mais non, Jordan. 19 secondes, 3 points Godwin. Alors pour moi, voilà, je vais vous dire, c'est presque insultant pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale, quoi, de faire des analogies, enfin de faire des comparaisons entre un parti politique qui est vaguement de centre-droit, mais avec quand même des idées de gauche, telles que le RN, de comparer ça à la Seconde Guerre mondiale, au nazisme, au peintre autrichien, enfin vraiment, ou alors à Mussolini, je sais pas quoi, non mais... non, je sais pas, pour moi, c'est légèrement borderline, et puis en plus là c'est redondant, c'est 3 fois là en 20 secondes, 3 fois le peintre autrichien, oui, aïe, le H, je sais vraiment pas si le RN c'est vraiment leur but de reprendre le flambeau et de faire comme dans SS 117 le 5e Reich, hein. Contrairement aux idées communisto-socialistes de la LFI, peut-être que là oui il y aurait des petits atomes crochus, mais là moi je trouve ça à minima très gênant et à maxima même très insultant pour ceux qui ont eu des victimes dans leur famille du siècle dernier. C'est pas possible. Pourquoi? Allez, maintenant travaux pratiques. Va te raser. Ok. A few moments later. Mais non, Jordan, c'est pas possible. 26 secondes, 4 fois la même blague. Alors effectivement, il y a les running gags, mais pour qu'un running gag fonctionne, faut qu'il y ait quand même un pas de temps, un minimum de respiration, justement pour qu'on ait le temps de digérer la blague, de respirer, et ensuite elle revient à la charge sans qu'on s'y attende, avec peut-être, pourquoi pas, le même pattern, mais là on s'y attend trop, et donc oui, je parie que la prochaine fois qu'il ouvrira la bouche, il dira aïe le H. Est-ce qu'il y a d'autres blagues? C'est un sketch qui dure 50 secondes, est-ce qu'il y a d'autres blagues? Tu m'enlèves ça tout de suite. Même si ça te va effectivement super bien. Dernière étape, l'empathie. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette image? Ouais. C'est trop triste. Enlève l'image. Enlève. Ok, super. Deuxième image. Voilà, au moins il aime les bébés chats. Et là, il pouffe quand il voit un SDF. Oui, voilà, ça veut dire que le RN n'aime pas les SDF. On va écouter qui n'aime pas les SDF. Alors moi, c'est pas que je n'aime pas les SDF, c'est que je n'aime pas la pauvreté. En même temps, est-ce que l'État français ne fait pas tout pour vous y pousser? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment le RN qui pouffe quand il voit des SDF? Haha, les pauvres SDF. Bon, bref. Bon, Jordan, c'est la fin de la journée. Tu peux prendre tes affaires et te barrer. Par contre, tu me feras tes lacets, s'il te plaît. Tu sais pas les faire? Non. 50 000 balles de plus et je t'apprends la semaine prochaine. Deal. Plus bas la main? Non. Ok, donc 5 fois la blague sur le peintre autrichien en 50 secondes. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent de vous délivrer 5 fois le même running gag en 50 secondes? Je sais pas. Moi, à la limite, ce qui m'aurait fait rire, c'est la blague sur le lacet. Ok, 50 000 balles pour que je t'apprenne à lasser tes chaussures. Oui, pourquoi pas. Effectivement,
objectivement, et c'est pour ça que je vous dis que de toute façon, le RN, je me demande vraiment toujours pourquoi est-ce que la LFI ne fait pas la paix avec le RN, étant donné qu'ils ont les mêmes idées gauchistes économiques, à part peut-être Jordan qui est vaguement, qui est le plus libéral des gauchistes, on va dire, mais de toute manière, oui, 130 000 € d'argent public, c'est trop, bien sûr, hein. Moi, Jordan, voilà, je te le dis, je t'aurais fait un prix, sauf que ce qui me gêne, c'est que ces sketchs de l'humanité, eh bien, à l'année, ça nous coûte bien plus que 130 000, hein. Comme je vous l'ai dit, ok, il y a une casserole à ceux qu'ils considèrent hein, comme la droite, et donc, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, une casserole de gabegie d'argent public dans ce qu'ils considèrent comme étant la droite, le RN, et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils dépensent encore plus d'argent public pour le dénoncer. C'est-à-dire que c'est encore une fois l'ouroboros de la taxe, et bien sûr, c'est qui finance cet ouroboros, ce cercle vicieux de la taxe et de la distribution d'argent public? Eh bien, c'est toujours Nicolas. Il y a une casserole, ensuite phase 2, on essaie de débunk ou de se moquer de la casserole, et phase 3, les deux camps se partagent l'argent, profit pour les deux camps. En fait, c'est ça. En fait, l'humanité en voulait un petit peu sur le dos de la bête. Ils se sont dit, ok, 130 000 €, il faut qu'on en profite aussi un petit peu. Sauf que je crois qu'ils sont payés pas mal. En 2023, l'humanité a reçu 6,58 millions d'euros d'aides publiques directes et indirectes. Bon voilà, alors écoutez, 130 000 en je ne sais pas combien de temps pour Jordan Bordello, hein, n'est-ce pas, contre 6 millions. Et si on faisait un petit sketch d'humour anti-RN, ah oui, bonne idée, mais il faudrait trouver quelque chose d'intelligent. Il faudrait trouver de l'argent public surtout, hein. Tu sais la chose que l'on cherche à accuser dans cette affaire, ça alors. Encore une fois, la gauche fait des contre son camp et se souille eux-mêmes de la tare qu'ils veulent accuser en faisant ce même sketch. Mais bref, il faudrait trouver quelque chose d'intelligent, de subtil. Il ne faudrait pas que l'on nous prenne, nous et nos lecteurs, pour de gros débiles et cervelés. Et si on comparait Bardella à Hitler, ah oui, non mais ça aussi, ça faisait quoi 4 fois? On a dit non, même 5 fois, avec notamment la main. Mais qui croit littéralement au premier degré qu'il y a des affinités entre le H du siècle dernier et le RN? Pour moi, je vous l'ai dit, juste en dessous, c'est les platistes, hein. C'est ceux qui croient en la terre plate, en l'espèce de dôme invisible et en l'espèce du mur de glace, hein. Voilà, on est à peine au-dessus de ça en termes de croyances ésotériques concernant le RN et leurs affinités avec le peintre autrichien. Juste avant, il y a les platistes, les coupeurs de feu, les... Merde, non, je crois qu'il y en a qui croient en ça, mais bon, peu importe. Mais vous savez quoi, eh bien pour faire bonne figure, on va creuser un petit peu plus et on va voir pourquoi est-ce que Jordan Bordello, mais pourquoi a-t-il dépensé 130 000 € d'argent public? Bah oui, parce que c'est notre fric tout de même. Et qu'en dit, eh bien, son coach, voilà, apparemment, il l'aurait traité de coquille vide. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Il ne lisait pas particulièrement, il ne s'informait pas du tout. Ah bah ça, c'est ce que je dis justement, Jordan, c'est ce que je dis. Dans mes programmes, il faut lire. Et par exemple, eh bien, dans l'art de la répartie, je te donne une fiche, une roadmap de toutes les bonnes lectures, de tous les bons résumés, de tous les maximes. Et ben, par exemple, voilà, Sentence et Maxime de Goethe, qui est une référence absolue justement en termes d'éloquence, en termes de rhétorique. Et tous les autres auteurs et tous les autres même petits textes, hein, voilà, les petits textes que tout bon rhéteur doit maîtriser, tout ça c'est dans l'art de la répartie. Tu aurais dû prendre ça, Jordan, ça t'aurait coûté quoi 300 balles, et toi tu as préféré prendre l'argent public et foutre 130 000 balles pour apprendre à sourire. Enfin bon bref, écoute... Parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen. Donc lui qui était très rigide, très vertical, limite pet sec si vous voulez, avant 2018, il a fallu le faire vivre un peu. Tu as 22 ans. Et puis surtout qu'il est de la génération Z, donc bah non, effectivement, il ne lit pas. On offre le spectacle d'un jeune homme de 22 ans, convaincu. Bonjour monsieur, le Front National pour les élections régionales en Ile-de-France. Son aisance, sa décontraction, son enthousiasme qu'on peut ressentir aujourd'hui. Tout ça, il a fallu qu'on le travaille et ça a pris des mois et des mois. Caméra, Jordan Bardella en face de moi. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Oui, mais non, plus enthousiaste. Hein. T'es content d'être là, t'es vraiment ravi. Alors tu donnes un vrai beau bonjour. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Pour que, à minima, les gens qui a priori vous détestent se disent, pour un facho, il a l'air sympa. Bonjour.
Pour un facho, il a l'air sympa. Et oui, c'est comme ça, quand vous êtes à la droite de la LFI, vous êtes un facho. Et heureusement, eh bien, si vous dépensez 130 000 € d'argent public, vous pourrez être sympa. Donc écoute, moi, je sais pas. Si tu veux te rattraper, Jordan, allez, on va mettre parce qu'il faut vraiment sauver le soldat Jordan. Hein. Rappelez-vous, c'est le moins gauchiste des gauchistes. Il veut sortir la tronçonneuse. Alors après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, j'ai surtout envie qu'il arrête de dépenser autant l'argent public. Et donc, eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on dit? On va dire, allez, avec le coupon Jordan, hein, j'espère que tu vas en profiter, Jordan, j'espère que tu vas en profiter. Vous aurez enfin les bonnes références, vous aurez les références des meilleurs rhéteurs, toute époque confondue, toute culture confondue. Là, vous allez pouvoir vous nourrir et surtout, il y aura une roadmap pour y arriver de manière progressive, étape par étape et pas en plusieurs mois, en plusieurs années, comme Jordan. Donc, s'il te plaît, Jordan, avec ton coupon à ton nom, fonce-y en description et en commentaire. Et s'il te plaît, rattrape le temps perdu. Parce que là, c'est du pur gaspillage et rend l'argent aussi. Et on va dire que c'est jusqu'à demain soir, minuit. Voilà, comme ça, tu agis vite, Jordan. Et vous, maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire de l'affaire Jordan Bordello. Est-ce que c'est un facho sympa? Est-ce que le H a raison? Est-ce que c'est son meilleur ami? Est-ce que l'humanité est extrêmement malaisant? Moi, je trouve que oui. Est-ce que l'un ou l'autre devrait dépenser l'argent public de Nicolas? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'ils devraient tous les deux rendre l'argent. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.